Salut Gaucher. Salut, ça va là? Oui, ça va bien, merci et toi? Ça va bien. Merci de nous recevoir chez toi pour cette interview. D'abord, comment tu te sens? On a vu qu'hier tu es sorti malgré la belle performance. Comment tu te sens aujourd'hui? Bon, je peux dire qu'aujourd'hui, je me sens vraiment bien. Parce que hier, j'ai pris un boulot à gauche au niveau de la cheville puis aussi. Donc, on a fait les examens ce matin. Bon, c'est un peu rassurant, mais on verra le prochain jour comment ça va se passer. D'accord, on te souhaite concret établissement. Tu vas bientôt rejoindre même les équipes. Alors, c'est avec une grande lucidité et une très grande sérénité qu'hier tu as ouvert ton compteur avec la RC Lens et en Ligue 1. Quelle a été, toi, ton émotion propre et ta sensation? On t'a vu avec beaucoup de sourires. Est-ce que tu peux nous raconter un peu? Bon, effectivement, j'ai marqué mon premier but hier et bon, ça fait vraiment plaisir. J'ai marqué en Ligue 1, c'est un championnat que je suivais beaucoup et qu'il y a beaucoup de gens que j'aimais aussi. Je suivais tellement. Et là, le fait de marquer mon premier but, ça m'a vraiment touché. J'étais vraiment content. Donc, j'espère qu'il y en aura d'autres. Ok, bah on fait un flashback, retour en arrière. C'est que très jeune, j'ai intégré, Yélé et même bien avant, est-ce que tu peux nous raconter, toi, Boucher enfant, comment est venue la naissance, cette volonté de faire carrière dans le football? Ouais, bon, déjà, depuis la famille chez nous, mon père, il est vraiment passionné de foot. Donc, c'est à travers lui qu'on a vraiment eu cette côté foot. Donc, chez nous, tout le monde joue au ballon, mes frères aussi, tout le monde. Donc, avant, je crois, quand j'avais 5 ans, comme ça, j'ai commencé à jouer. Et après, j'ai fait des petites équipes au quartier. J'avais un centre de formation qui s'appelait la CFAC. Maintenant, le nom, c'est AZAC. OK, Donc, j'ai fait mes débuts là-bas. Donc, j'ai fait quelques années là-bas. Et après, on a fait un match contre les Lido Olympiques. Donc, sur ce match, j'ai fait un bon match et ils m'ont pris aussi. J'ai fait 5 ans là-bas aussi. Donc, 5 ans, ils m'ont formé et tout. Et après, j'ai eu mon premier contrat professionnel au Red Bull Salzbourg. d'accord, mais entre-temps, comment ça a été à l'école? Est-ce que tu as eu l'opportunité malgré que votre papa, il aimait le foot, mais on sait qu'au Mali, le stéréotype entre devenir footballeur et faire les études, toi, dans ton cas, comment ça s'est passé? Pour mon père, il m'a vraiment pas mis trop de pression sur le côté école et tout ça, parce que déjà, moi, à l'école, je travaillais bien. Et Donc tu étais à Mintelo? ouais, je peux un peu, en fait, ça comme ça. C'est plutôt ça comme ça. J'ai eu mon bac. Et après ça, bon, ça, c'est tombé au pile moment où je devais signer mon contrat à Salzbourg aussi. Donc, j'ai eu mon bac et je suis allé à Salzbourg. D'accord. Mais au Mail, on sait que la concurrence est très rude face à la montée des académies et aussi on voit le niveau. Tu es l'un des rares jeunes à pouvoir te sortir de l'eau. Comment toi tu as fait pour te démarquer? Quel a été toi ton secret personnel? Bon, il y a pas vraiment de secret personnel, non, c'est juste le travail. Ouais, parce que moi-même, quand je suis depuis tout petit, j'ai pas eu de situation facile. Donc, c'est juste le travail qui a fait que je suis là aujourd'hui où je suis. D'accord, mais par travail, qu'est-ce que tu veux dire? Quelles sont les grandes difficultés par quoi tu es passé au Mali avant de quitter le Mali pour venir jouer? Déjà, de quitter sa famille à très bas âge, c'est compliqué. Déjà, ça fait partie des difficultés comme étant jeune, j'ai quitté la famille, donc je les voyais presque pas. Dans chaque 3 mois, comme ça, un truc comme ça, je les voyais pas. Donc ça, c'était vraiment dur au début. Et au fur et à mesure, j'ai réussi à bien canaliser ce truc et ouais, après, tout est bien passé. D'accord. Donc en 2020, je quitte le Mali pour Salzbourg. Et après, ça s'enchaîne. Il y a une succession de prêts qui va venir. D'abord, le prêt à l'Ifrine de 2020-2021. Après, le Kraiser AK 2021-2022. Puis le SV Zult en Belgique. Après, tu reviens en Autriche avec TSV Odberg, donc de 2023 à 2024. Et parfois, tu as joué loin de la lumière. Donc, qu'est-ce qui a fait quel est l'enseignement que tu as pu tirer de tout ça? Comment tu as su t'adapter de par ces différents mouvements que tu as eu dans ta jeune carrière? Ouais, effectivement, j'ai pas mal bougé. Déjà, quand je suis venu à Salzbourg, j'avais 18 ans, je crois, donc c'était vraiment dur au début, parce que le fait de
changer de région, de quitter la famille, le pays. Donc, je suis venu en Autriche. Déjà, la langue, c'était dur de pouvoir s'adapter et tout. Et j'ai demandé à faire des prêts pour pouvoir un peu m'adapter au football européen. Mais dans son camp, le club que tu viens de citer là, bon, même tous les clubs là, ça n'a pas été facile aussi. Partout où je suis passé, ça n'a pas été facile. Surtout en Belgique, parce que j'ai fait que 6 mois là-bas. Donc, j'ai pas trop joué là-bas. Et après, je suis venu en Autriche, à Arber. C'est là-bas que j'ai vraiment. On peut dire que c'est à ce moment que comment dire, mon potentiel a commencé à être dévoyé, ouais, être tenu par le camp, exactement. Soupira. Donc, je peux dire ça. Et après ça, j'ai signé à Port Rapide. Et c'est là-bas aussi, ça m'a bien souri. Et bah, maintenant, je suis à Port Arsenal. D'accord. Ça, on va en venir, mais bien avant. Entre-temps, on voit que tu n'as pas joué avec l'équipe U17 Mali, du Mali. Tu as intégré directement les U23 à l'époque où tu étais à Haute-Berg, si je fais du 26. Ouais, UVA du U23. Comment c'est venu déjà? Comment on t'a approché, on t'a appelé à jouer avec l'équipe du Mali? Et en ce moment-là, quelle était ta sensation? Bon, déjà, le coach, il me connaissait déjà. C'était Mourlé à l'époque. Ouais. Donc, il me connaissait déjà depuis que j'avais pas encore signé pro. Et c'était quelqu'un qui me suivait depuis que j'étais petit. Donc, c'est comme un peu pour moi. Donc, quand il m'a dit il y a la sélection hiver, comme tout jeune, je me rêve toujours le jeu pour les Mali. Donc, ça m'a vraiment fait plaisir et je dis pour moi, je suis là. Quand vous avez besoin de moi, je serai toujours là pour les Mali. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait arriver. D'accord, mais entre-temps, tu as joué la CAN U23. Vous avez joué, vous vous êtes qualifié pour les Jeux olympiques et pendant la préparation, tu as dit quitter tes camarades, parce qu'il y avait, un très gros contrat, un contrat qui sera déterminant plus tard pour ta carrière. On m'a dit que tu as quitté tes camarades en larmes. Quelle a été l'émotion en ce moment-là? Bon, forcément, c'était vraiment dur, hein, parce que tout ce chemin qu'on a fait avec les autres et pouvoir les quitter comme ça, c'était vraiment, vraiment dur pour moi parce que je voulais vraiment finir en beauté avec eux. Parce qu'en plus, je peux dire que j'étais l'un des segments clés aussi de l'effectif. Exactement. Donc, le fait de pouvoir partir comme ça m'a vraiment fait mal, mais j'ai pris ça en bonne cause et les transferts aussi, ça m'a fait du bien. Parce qu'on peut dire que c'est à cause de ces transferts aussi que les gens commencent à me connaître. Exactement. Qui sait, peut-être si j'avais participé à cette Jeux Olympiques, je pourrais me blesser, je pourrais avoir des autres trucs, tu vois. Mais franchement parler, c'était vraiment dur pour moi et voilà, j'ai tourné la page et on regarde demain. D'accord, mais en regardant tes camarades jouer, on a vu la phase de poule après l'élimination du Mali. Est-ce que en ce moment, tu as eu des regrets? Est-ce que tu as voulu y jouer les Jeux olympiques? Ouais, effectivement, j'ai toujours voulu jouer, hein. Même quand il y avait ce contrat-là, j'avais tellement négocié avec le club pour leur dire de me laisser participer. Mais ils ont dit non, ils ont besoin de moi parce qu'à ce moment-là aussi, ils aussi devaient jouer le barrage de l'Europa League, hein. Donc pour eux, c'était clair qu'ils ont besoin de moi pour ces matchs. Bon, quand j'ai regardé les Jeux Olympiques aussi, forcément, j'ai sauté un peu de regret parce que je voulais vraiment les aider, je voulais être là, porter le maillot du Mali. C'est toujours un plaisir, donc bon, ça faisait un peu mal, mais bon, je pouvais rien faire. J'ai fait de mon mieux, mais c'était comme ça. On peut dire que c'est le destin. Ouais. Donc, entre-temps, lors de la saison 2024-2025, tu signes à Rapid Vienne. Là-bas, tu as pu discuter 44 matchs, 3 buts, 3 passes décisives. Tu finis meilleur récupérateur du championnat autrichien et de la Ligue et de la Conference League. Qu'est-ce qui, pour toi, ça signifie ces chiffres-là? Est-ce que, de par ton évolution personnelle et professionnelle, qu'est-ce qui dénotait ces chiffres? Pour les chiffres, moi, franchement, c'est pas trop mes trucs. Moi, c'est plus le collectif, tu vois. Bon, à Rapide, je peux dire ça a été vraiment ma meilleure saison en tant que footballeur parce que là-bas, on a vraiment fait une saison extraordinaire parce qu'on a fait se qualifier en quart de finale, même demi-finale, en demi-finale de la Conference League. Donc, ouais, forcément, je peux dire, je suis vraiment heureux d'avoir passé ces caps à faire avec les Rapides. D'accord, mais entre-temps, avant de te connaître à Rapid, on te voyait plus offensif.
Mais Rapid Vienne, on a vu que tu as un peu changé de registre. Tu as déjà mis, tu as reculé un peu, milieu défensif, box to box, avec plus de créativité, plus de percussion. Qu'est-ce qui a motivé ce changement de positionnement? Bon, déjà, c'est pas à Rapid que j'ai commencé à jouer en position un peu reculée. Comme vous l'avez dit, j'étais un milieu offensif. J'ai commencé en tant que numéro 10, tu vois. J'ai même joué en équipe nationale U23 et U20 à ces postes-là. Ouais, exactement. Et c'était à Hardbeck, on a joué un match et c'était mon coach qui s'appelait Marcus, notre coach de Rapid, de Abarega à l'époque. Donc, il m'a dit, Mamadou, bon, tu vois, aujourd'hui, j'aimerais te tester à ce poste parce que je crois que tu as la capacité de pouvoir te sortir dans le pressing, tu as une bonne qualité de passe. Donc, j'aimerais te poster et tester dans ce poste. Donc, je lui ai dit, bon, pourquoi pas, on peut essayer si ça marche, on verra si ça marche pas, il va me laisser répondre à mon poste. Donc, ben, il m'a testé, ça s'est bien passé, mais bon, si j'ai plus du plaisir à bien jouer à ce poste, quand je lui ai dit, bon, moi, ça ne m'intéresse pas de continuer. C'est comme ça que j'ai reculé un peu. D'accord. Donc cette saison, ça vient confirmer le talent, le potentiel que tu avais. Entre-temps, il y a plusieurs clubs qui ont voulu te signer, mais finalement, tu as opté pour la RC Lens. D'abord, dans les coulisses, comment ça s'est passé? Pourquoi le choix s'est porté sur le RC Lens, pas d'autres clubs? Ouais, effectivement, parce que déjà, depuis ma première saison au Rapid, en janvier, je devais normalement partir même à Feyenoord. Je pense qu'ils avaient déjà arrêté le truc. Bon, j'ai préféré continuer parce qu'on faisait une très bonne saison. Et donc, j'ai voulu continuer à confirmer avec le Rapid. Et à la fin de la saison, déjà, il y avait le Racing Club de Honduras qui me suivait depuis très longtemps. Donc, ils ont appelé mon agent, ils ont venu me voir, ils ont regardé mes derniers matchs aussi avec le Rapid. Donc, ils ont dit, ils veulent me signer. C'est un club que je connais déjà, puis je sais qu'il y a beaucoup de manifs qui sont passés là-bas, des signataires, tu vois. Donc, ça a été une motivation supplémentaire pour moi de les écouter, de voir ce qu'ils vont proposer pour moi. Donc, les discussions ont très bien fonctionné avec tous les délégués sportifs, Jean-Louis. Et c'est collègues, donc c'est comme ça que ça, c'était pas des discussions très longues. Et c'était vite fait parce que je savais que les principaux bilans, ça allait être top local. D'abord, mais qu'est-ce qui t'a motivé, enfin, dans les choix quand tu as fait les propositions sportives, qu'est-ce qui t'a le plus plu en termes de projets sportifs? Déjà, le coach, il m'a fait comprendre qu'il a vraiment besoin de moi parce que pour un jeune joueur, c'est vraiment important de savoir que le coach, il te veut. Donc ça a permis de jouer à ma décision et aussi il y a des joueurs que je connaissais déjà et surtout Florent Thauvin qui était mon idole d'enfance. Exactement, ouais, il y a la petite anecdote en vrai, Mais exactement, donc j'ai vu qu'il était à Lens. Le jour même où j'ai vu les gars au Lens, on a fait un appel, il m'a dit, ouais, je serais content si je serais là et tout. Donc, ça m'a vraiment motivé aussi. Ça a joué aussi sur mon choix. Les supporters aussi, parce qu'on sait tous qu'à Bollard, au stade, les supporters, 10 minutes, ils sont là à chanter. Ils ne s'arrêtent pas, ils poussent l'équipe. Comme on dit aussi que les gens d'ici au nord, ils sont extraordinaires. Donc, c'est des choses qui m'ont permis à rejoindre ce club. d'accord, mais il y a des anciens footballeurs maliens qui sont passés par ces clubs. Est-ce qu'ils ont participé à la discussion? Est-ce qu'ils ont contribué au transfert ou pas du tout? Non, pas forcément, mais il y a Samba qui a eu ici. Lui, c'est un grand frère que moi, c'est quelqu'un qui me conseille beaucoup. Et ouais, lui, il m'a parlé aussi du club. Et oui, avec lui, on a un peu discuté et tout. À part lui, je n'ai pas vraiment parlé d'autres enseignants. D'accord, mais tu viens de dire que avant ta venue, tu as échangé avec le coach et il t'a parlé de son projet, il veut te mettre en avant. Et on a vu que tu es venu, que tu as été très très bien accueilli. Donc, quelle est ta sensation personnelle? Qu'est-ce que tu peux dire concernant la qualité de ton accueil ici avec les 100 et or? Comme je l'ai dit, avant même ma signature, on m'a dit que les gens ici au Nord, ils sont accueillants, ils sont ouverts. Donc, forcément, c'était quelque chose qui était important pour moi. Et, et j'avais un peu douté parce que souvent, les gens ils disent des bonnes choses pour que tu rejoignes le club, tu vois. Mais j'ai vu que quand je suis arrivé directement, c'était comme ce ils m'ont dit, hein. Les gens ils étaient ouverts, ils m'ont bien accueilli, tout, tout, tout. Ils ont tout mis en œuvre pour que je me sente bien. Donc, vraiment,
C'était top. D'accord. Alors, on a vu récemment, Excellence fait des progrès sur le plan collectif. Vous essayez de jouer balle au pied, vous montez. Et récemment, c'est la fin de la trade et bientôt la trade, vous êtes deuxième du classement provisoire. On a vu que Excellence a tout le temps prouvé qu'il peut rivaliser avec les grands. Quel est votre objectif pour cette saison de façon collective? Bon, déjà, l'objectif principal, c'est de maintenir. Comme le coach l'a dit il y a quelques semaines passées, il faut d'abord avoir les 35 ans. Et après ça, on va avoir les choses atteignables qu'on peut atteindre parce que on est tous des compétiteurs. Même si on dit on va être des champions, on va être des champions parce qu'on est des compétiteurs. Exact. Donc, on va essayer d'avoir ces 35 points vite fait. Et aussi, on va avoir, si on veut jouer les top places à le championnat. D'accord, mais entre-temps, tu as une progression continue. Depuis que tu es venu, tu joues titulaire et tu essaies de prouver match par match que tu es vraiment là pour jouer, tu as de l'envie, tu as envie de progresser. Est-ce que cette envie s'est nourrie parce qu'on te combat pas avec Seydou Keita qui a été un ancien qui est passé par là ou d'où vient l'envie de Mamadou Sandara? Oh, bien sûr, c'est tout le monde le connaît. C'est l'idole de tout un jeune Malien. Voilà, en plus, il a joué ici. En plus, il avait le numéro 8. Ouais, comme moi. Donc, forcément, c'est une motivation supplémentaire. Donc, ça me booste aussi de dire, ouais, celui il a joué ici. Il faut pas que j'y fais moins que lui ici. Voilà, donc, ça me motive tout le temps. Et j'espère aussi faire des grandes choses que lui ici, hein, même plus. D'accord. Tu es appelé aujourd'hui en renfort pour l'équipe nationale du Mali. Je peux dire qu'aujourd'hui, tu es le joueur le plus en forme de l'équipe du Mali. Est-ce que, de par ce registre, tu t'attends à plus de responsabilités au niveau de l'équipe nationale? Bon, bien sûr, on toujours avoir des responsabilités. Pas plus, moi, j'adore avoir cette responsabilité de bien connaître les choses. Donc, si en équipe nationale, j'ai ma chance de pouvoir débuter les matchs, et bien sûr, j'aimerais dossier ce rôle aussi. Moi, c'est pas un problème d'avoir cette responsabilité. D'accord. Mais entre-temps aussi, tu es vu comme un espoir. On a vu avant la CAN 2023, il y a Elie qui a donné une conférence. Lui disait qu'aujourd'hui, il a un milieu de terrain qui peut jouer la Coupe du Monde. L'équipe du Mali a pris un peu de coups après la défaite en Côte d'Ivoire en quart de finale. Et depuis, le milieu de terrain, le flectique même de façon générale a été un peu déséquilibré. Il y a ces joueurs comme toi qu'on croit comme un espoir finalement pour l'équipe nationale du Mali. Comment tu te sens avec cette étiquette-là? Bon, c'est un plaisir, hein. C'est un plaisir d'avoir cette étiquette. Bon, forcément, on va tout faire pour annoncer ce rôle. En travaillant et en espérant que les gens qui vont prendre les décisions, ils vont bien faire les choses et c'est pas que nous, tu vois. Nous, on est prêts, on est prêts à faire les choses. Donc, on veut aussi les gens qui sont prêts à nous mettre dans les bonnes conditions et faire les bonnes choses. Donc, je peux dire que nous, c'est pas que moi, tous les jeunes joueurs des autres, on est tous prêts, on attend juste ça. D'accord. Et très jeune, tu viens de dire Florian Thauvin, il était ton idole. Et tu l'as même décrit sur son compte Instagram en disant que tu l'admires, il est ton idole et que tu vas le dépasser. À quel moment tu te dis que oh, il faut que j'écris à mon idole, il faut que Ah, ça, c'était quand j'étais vraiment un adolescent parce que je le suivais tellement quand il jouait à Marseille avec les autres clubs aussi où il est passé. Donc, j'étais avec mon ami, lui aussi, il l'aimait beaucoup. Donc, je lui ai dit, bon, aujourd'hui, je vais faire un truc, je vais écrire la Toga, qui c'est, toi, tu vas me répondre, toi, tu vas pas me répondre. Donc, je lui ai envoyé ces messages et malheureusement, il m'a pas eu, ou je sais pas. Mais là, quand il a vu le message, quand j'ai signé ici, il m'a dit, ah, bon, je m'écris ton message et j'espère qu'on fera de bonnes choses ensemble. Bon, comme vous le savez, en plus, sur le terrain, on sait que les qualités qu'il a, c'est un très grand joueur avec le champion du monde. En plus, humainement, c'est quelqu'un d'extraordinaire pour vous jouer parce que quand je suis arrivé, il s'est tellement bien occupé de moi. Il me parle tous les jours, il vient, il me dit, bon, moi, si tu as besoin de quelque chose, n'hésite même pas, je suis là pour toi. Il me dit, c'est pour les pressions médiatiques et tout ça, les pressions sur le terrain, c'est pas comme nous. C'est pour eux, on peut dire, et ils sont un peu adultes. Tu vois, il m'a dit, les pressions, c'est pour eux, nous, on doit juste jouer. Et prendre du plaisir, exactement, c'est ça.
Bon, quand un joueur comme Thauvin te dit ça te motive, ça t'allège, tu vois. Donc, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Mais comment ça s'est passé votre première rencontre? Le fait que tu le vois, tu te dis qu'il sera lui, il était mon idole, il sera mon coéquipier désormais. Moi, j'ai tremblé un peu. Soit je tremblais un peu parce que c'est Thauvin en face. Je dis, ouais, mon idole il est là, en plus il est en face de moi. Ou bien, non, là. Si j'ai dit ça, est-ce qu'il va se fâcher? Si je lui parle comme ça, est-ce qu'il va le prendre, tu vois? Le rêve est devenu Ouais, les rêves est devenu comme ça. En plus, je suis allé lui dire, ouais, ma pote, ça va, tout va bien. J'ai vu ton message, hein, je m'excuse parce que, tu vois, le truc de souvent on voit pas, c'est les gens aussi, ils gèrent leur compte, tu vois. Je dis non, t'inquiète, ça va pas, c'est des choses, ça arrive. Même moi, souvent, il y a des heures, j'écris, on voit pas, tu vois. Non, ça s'est passé comme ça. d'accord. Mais entre-temps, tu as été la première personne à parler de Thauvin, à parler de son retour en l'équipe de France et quelques jours après, ça s'est passé comme tu l'as dit. Est-ce qu'on peut dire que Mamadou Sarré est un divin? Pas, pas forcément, bon, parce que à ce moment-là aussi, il était en forme, parce que tout le monde voyait ma tête de bille faisait des passes, c'est des bonnes prestations, ça promet bien. Donc moi aussi, j'ai fait un peu là, tu vois. J'ai un peu mis l'essai pour que ça prend un peu. Mais à ce moment-là, il était vraiment en forme, donc tout le monde le disait, c'est pas que moi. Bon, il a été sélectionné, je suis content. Même là, ils l'ont sélectionné, donc Ouais. c'est top pour lui. Je suis vraiment content pour lui. D'accord. Mais ton entourage te décrit comme quelqu'un qui a vraiment les pieds dans ses bottes. Tu es quelqu'un de constant, généreux. Comment tu arrives à garder les pieds sur terre dans un environnement aussi exigeant que le football et avec tout ce qui l'entoure avec? Ouais, exactement, moi je suis quelqu'un de vraiment simple, hein. Je suis pas dans les choses extravagantes. Déjà, c'est l'éducation parce que chez nous, mon père, depuis à bas âge, nous a dit, bon, faut pas faire ceci, faut faire cela. Donc, on a grandi avec ces valeurs-là. Donc, je peux dire en grande partie, c'est à cause de mon père et l'éducation de lui et de ma mère qui m'ont donné. Donc, c'est à cause de ça que j'ai fait la question. D'accord. Mais en même temps, tu, tu peux nous dire, de partager ton jeune carrière, pardon, euh, quelle est la plus grande leçon que tu as pu apprise jusqu'ici, de 2020 à 2025? On a vu 2025, ou 2020, tu étais encore au Mali. Tu as signé Salzbourg. Tu es passé par plusieurs clubs. Aujourd'hui, 2025, on peut dire que parmi les jeunes joueurs confirmés de la Ligue 1, j'en fais partie. Quelle est la plus grande leçon que tu as pu tirer de ces 5 ans? Hmm, le côté footballistique ou Footballistique et côté personnel. bon, côté footballistique, je peux dire vraiment, les leçons que j'ai acquises, c'est que le football, c'est un bon métier, c'est un bon truc, mais il y a des hauts et des bas. Donc, on passe par des galères, mais j'ai appris qu'il ne faut jamais abandonner. Ouais, parce que j'ai vraiment traversé des moments difficiles au cours de ces 5 ans. Et je peux dire, alhamdoulilah, aujourd'hui, à part toutes les équipes où je suis passé, j'ai bien analysé, j'ai pris ce que je dois apprendre. Et oui, je peux dire que c'est des leçons que j'ai vraiment, vraiment apprises. D'accord. Mais tu as eu l'occasion de voler aussi avec l'équipe nationale du Mali pour la qualification des mondiaux 2026 qui va se jouer aux États-Unis, le Canada et la Mexique. Malheureusement, le Mali ne va pas se qualifier. Quelle est toi ton émotion personnelle et qu'est-ce que tu peux dire à ces supporters? Oh, on peut juste s'excuser, démarrer, hein, parce que on est convenu, on voulait vraiment se qualifier. Et c'est vraiment un truc qui nous tenait à cœur. On est vraiment déçu de pas se qualifier. Et bon, il y a des choses aussi qui se sont passées du début jusqu'à maintenant. Parce que c'est pas que c'est le dernier match, depuis les premiers matchs de la qualification. Bon, il y avait des problèmes entre les joueurs et la fédération, des trucs comme ça. Ça a commencé depuis là. Malheureusement, à la fin, on n'a pas pu se qualifier. Forcément, on est déçu. On s'excuse encore au peuple en et on va continuer à travailler pour pouvoir leur donner satisfaction aux prochaines échéances. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu diras
de ces jeunes qui te voient comme un idole et qui t'écrivent? Est-ce que toi, déjà, tu prends ton banc avec du recul pour dire, est-ce qu'il y a des jeunes qui vont m'écrire? Et déjà, pour finir, quel est le message que tu peux lancer à tous ces jeunes-là qui ont Mamadou Sangaré comme idole? Oh, ouais, c'est vrai, il y a souvent pas mal de gens qui m'écrivent. Ouais, je prends aussi souvent de temps de répondre aussi. Je les conseille, je les donne beaucoup de conseils. Et je leur dis juste de bien travailler, s'ils veulent faire du foot, de se focaliser que sur le foot, parce que c'est un truc, ça, de pas faire le foot et faire d'autres trucs bizarres à côté, ça va pas ensemble. Donc, il faut vraiment se focaliser sur le foot et bien travailler, écouter ses coachs, les bonnes personnes qui veulent qui tombent bien, et des conseils de tes parents et tout ça. Donc, moi, je leur dis juste d'écouter ça et Inch'Allah, ils vont faire carrière aussi. D'accord. Alors 2023, après 2025, ça s'annonce grand, bientôt décembre. Et qui dit décembre, c'est la plus grande fête de football africain qui est la CAN qui va se jouer au Maroc. Le Mali est dans la poule A avec le Maroc. Aujourd'hui, quel est le message que toi tu peux lancer à l'ensemble du public sportif malien, à l'ensemble du peuple malien? Est-ce que tu peux nous promettre la victoire, la coupe cette année? Bon, comme je l'ai dit au début, on est vraiment des compétiteurs. Tu vois, on veut vraiment faire des choses bien et on a cette coupe en tête. Et on va tout faire, vraiment tout faire pour que cette fois-ci, la CAN est région au Mali. Donc, avec les autres, on en parle beaucoup à chaque sélection. Entre nous, on se dit, il est temps, il faut que le peuple malien il s'en du jour aussi. Et on va vraiment tout faire cette fois-ci pour les mener cette section. Aussi, on a besoin de leur soutien. C'est que c'est pas facile. Le football, il y a des hauts et des bas. Souvent, ça marche, souvent, ça marche pas. On est tellement juste de crier pour nous et de vraiment nous soutenir. Et avec la qualité de votre effectif, on peut vraiment remporter cette canne, tu vois. Donc, j'espère vraiment qu'ils vont vraiment me soutenir durant cette campagne et pour tout faire aussi pour donner ça. D'accord. Merci beaucoup, Sangaré. On peut que te souhaiter le meilleur et j'espère que cette saison, ça sera encore plus radieux que les matchs que tu viens de jouer. Merci. Et, Vraiment, pour parler, c'est moi. et ouais, on espère te voir prochainement sur le plateau du Ballon d'Or. Ouais, ciao. C'est un des objectifs, mais on verra. Il n'y a pas de souci. J'aime ça. C'est intéressant que le cycle aussi à